Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est un évangile de Luc que j'apprécie particulièrement. C'est le chapitre 16, c'est les versets 19 à 31. Vous allez voir, c'est une histoire de Lazare, mais pas de celui qu'on connaît d'habitude. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre, du nom de Lazare, gisait, couvert d'ulcères, au porche de sa demeure. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces flammes. » Alors Abraham lui dit, « Écoute mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas et que de là non plus, on ne traverse pas vers nous. » Alors le riche dit, « Mais alors je t'en prie, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, alors qu'ils les avertissent, pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Alors Abraham lui répondit, « Mais écoute, tes frères, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. » Alors l'autre reprit, « Mais non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient à eux de chez les morts, alors là oui, ils se convertiront. » Et alors Abraham lui dit, « Mais s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. » Voyez. Moi j'adore, franchement c'est un des passages de l'évangile que je préfère, quoi, parce que voilà, c'est parlant, quoi. Même si quelqu'un ressuscite, ils ne seront pas convaincus. Ah, on peut quand même le dire, hein. Je veux dire, écoutez, voilà, Jésus est ressuscité des morts, est-ce que tout le monde est convaincu? Loin s'en fout. Bon, la première moitié du passage, vous savez, bon, cette histoire-là du riche qui est riche et du pauvre qui est pauvre, et bon, il y a la mort, et quand la mort vient, ça intervertit les rôles. Ça, c'est un classique, hein, c'était déjà dans toute la littérature juive, c'était aussi même dans la littérature égyptienne. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, je dirais, c'est un peu un classique de la fin du monde et du jugement dernier. Certes, quelques détails méritent un peu d'attention. Hein. Vous voyez que le riche, lui, n'est pas nommé, contrairement au pauvre qui s'appelle Lazare. Le riche, on ne connaît pas son nom, et vous savez que dans la tradition biblique, quand on ne connaît pas le nom de quelque chose, ça n'existe pas vraiment. Il faut se souvenir, bien entendu, ce Lazare ici n'a rien à voir avec le Lazare de Jean, d'accord ? Il n'a jamais été dit que le Lazare de Jean était pauvre. Ni qu'il avait mouru, hein. Et d'accord. Donc ils partagent que le nom, ces deux-là, d'accord. Évidemment, vous remarquerez que personne ne reproche au riche d'être riche, d'accord. La seule chose qu'il lui a reproché, c'est qu'en fait la richesse l'a rendu aveugle, en fait. Il s'est même pas rendu compte qu'il y avait un pauvre type qui était en train de mourir à la porte de sa maison. C'est ça ce qu'on lui reproche. Par contre, franchement, personne ne dit ici que c'est de sa faute. C'est à cause de sa richesse qu'il est devenu dans la torture de l'enfer, pas du tout. C'est d'être aveugle qu'il a condamné. D'accord ? D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que même une fois mort, vous avez vu qu'il continue de penser que Lazare, qu'il connaissait soi-disant pas, même si lui, lui, il est en train de brûler en enfer. L'autre, il est en train de déjeuner avec Abraham, mais il pense quand même qu'Abraham va envoyer Lazare le servir exactement comme si c'était dans le temps d'avant, quoi. Amusant, hein, la façon dont...
les bons bourgeois, il le reste pendant un moment. Quoi. Il s'est encore pas rendu compte, le riche, il a encore pas compris. Quoi. Voilà. Alors, cette vision que nous décrit Luc du monde d'après, elle est très particulière, hein, on la retrouve nulle part autrement, surtout cette histoire de grands ravins qui auraient séparé les bons des méchants, pour pas qu'on puisse sauter, ça on l'a trouvé nulle part, c'est une invention, il faut le dire, une invention littéraire certainement, de Luc, et vous voyez que bon, c'est pas très compatible avec d'autres sujets qu'on a créés ensuite, comme le purgatoire, et bon, des choses comme ça. Bon, c'est un autre sujet, hein. Voilà. Bon, je pense qu'il faut éviter toute lecture moraliste du texte qui voudrait que les riches vont en enfer, que les pauvres iront au paradis. Ouais, il y a cette notion, bien évidemment, que évidemment, voilà, à l'époque, il fallait être un peu riche pour être enterré. Voilà, c'était un déshonneur complet de ne pas être enterré quand on était mort, vous savez. Ça fait partie du dernier des commandements qui sont donnés aux Juifs, c'est de faire des funérailles à leurs anciens. Donc voilà, et là, c'est amusant parce que dans ce cas-là, il y a des anges qui viennent et qui prennent le corps de Lazare et qui l'emmènent au paradis. Ça nous rappelle exactement le système de l'Assomption qu'il y avait avec Marie. Elle aussi, Marie était déjà morte et ces anges ont amené son corps au ciel. Voilà. Bon, le point important, c'est le deuxième paragraphe, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que, voilà, Luc. Je vous rappelle que Luc n'était pas juif au départ. Et Luc vous dit, ils ont Moïse et les prophètes, là. Tout est dans le Moïse et les prophètes. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Tout est dans Moïse et les prophètes. Et donc, vous voyez que, une fois de plus, il dit lui-même, on est dans le sujet chéri de Luc qui est la conversion, et il nous passe le message, même un type qui serait ressuscité des morts, n'aiderait pas à la conversion. Oh. Alors pourquoi ? Alors, on peut penser qu'il y a plusieurs hypothèses, parce que ça touche la conversation qu'on avait hier, de dire, voilà, pourquoi Jésus est-il mort ? Pourquoi est-il ressuscité ? Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne serait pas un bon outil de conversion, la résurrection de Jésus, parce que, on dirait que Dieu peut-être joue avec la vie de Jésus pour démontrer sa force, sa puissance. D'accord, c'est un peu discutable. Parce que on pourrait dire que les grands miracles, en fait, ça reste superficiel et que ça, voilà, les gens quand ils voient le phénomène extraordinaire, alors à ce moment-là, ils sont convaincus, mais ils n'ont que l'impression d'être convaincus. Passent quelques jours et on oublie le formidable. Et c'est pas une conviction de fond, voilà. Et puis, il y a une autre explication aussi, ça pourrait être éventuellement que, peut-être que quelqu'un qui viendrait du royaume des morts, en fait, n'est pas grand-chose à nous amener en plus, qui nous permettrait de croire mieux dans la possibilité d'avoir une vie éternelle. Vous voyez ? Encore une fois, c'est cette même question qui est de réfléchir, ok, mais qu'est-ce qui peut nous convaincre, en fait, hein ? C'est ça la question que pose Luc. Il ne nous donne pas, d'ailleurs, de réponse, mais c'est quand même ce qui est fort, hein, vous voyez, parce que, on dit toujours, voilà, encore une fois, moi je ne suis pas curé, mais quand même, je fréquente quand même pas mal ces milieux-là, et on nous dit toujours dans la religion, dans la foi catholique, on nous dit toujours, ah oui, non, l'important c'est la résurrection, l'important c'est la résurrection. Voilà. Non, la base de la foi chrétienne, catholique, c'est la résurrection. Ah, très bien, ok, d'accord, moi je n'ai rien contre ça. L'Église peut dire ça. Mais en quoi la résurrection nous convainc-elle ? De l'existence, de la bonté de Dieu, ou même de l'existence d'une vie après la vie. Vous voyez, c'est ça, la vraie question. Luc nous la pose, et elle continue de nous la poser. Et il faut qu'on réfléchisse à ça, nous aussi. Hein. C'est de quoi ai-je besoin pour croire ? Ça m'aide de savoir que Jésus est ressuscité. Si demain m'apparaît un type
que je connais, mais qui est mort il y a 10 ans, et qui vient me voir, et qui me dit, voilà, n'ayez pas peur, c'est moi. Ça va m'aider à croire en Dieu. C'est ça dont j'ai besoin pour croire. Oui. C'est ça qui va me donner une certitude dans ma foi. Oui, c'est ça c'est vraiment... c'est vraiment une question importante. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un papier excellent d'un type qui s'appelle Camille Riquier, voilà, qui a publié dans une revue qui s'appelle Kern, c'est une revue de jésuites en fait, hein, de Paris. Et il a publié un papier intéressant qui s'appelle l'absurde idéal de certitude. L'absurde idéal de certitude chez l'homme. L'homme a-t-il besoin d'une certitude, hein? Et voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait sa foi, sa croyance, va devenir éventuellement un jour une certitude? Et en fait, on le voit bien, il n'y a pas de réponse. Quoi. Le jour où la foi c'est une certitude, c'est plus la foi. Ça devient un truc mort, en fait, hein, complètement. Tant qu'on n'a pas de certitude, à ce moment-là, on a envie de chercher, on a envie de trouver, on a envie de prier, on a envie de rencontrer Dieu, on a envie de cheminer avec Dieu, on a envie, quoi, on a envie. Ah, le jour où on est sûr de tout, voilà. Hein. Alors, je sais bien, Thomas, voilà, prenons l'exemple de Thomas. Thomas, on lui a dit, vas-y, touche. D'ailleurs, dans l'évangile, on ne sait même pas à la fin s'il a touché. Hein. Vous vous souvenez, Jésus lui dit, vas-y, mets les doigts dans les trous. Mais l'évangile n'écrit pas, oui, il a touché. Non. Thomas, voilà. Et après, on dit, oui, Thomas, il a vu, alors du coup, il a cru, et puis heureux celui qui est capable de voir son... Mais est-ce que Thomas avait besoin... Thomas a toujours dit, oui, moi, je veux voir pour croire. Bah, est-ce que sa foi, à la fin, était plus forte que ceux qui n'avaient pas vu? Le manque de certitude, en fait, quand on parle de foi... Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui doivent se dire, en parlant de moi, hein, ouais, ce type-là, je sais pas comment il peut dire qu'il sait pas, quoi. Bah oui, je sais pas. Moi, l'avantage de ma position, c'est que je peux dire je sais pas. Voilà. Mais probablement que si je vous disais, mais non, moi je sais, rapidement, vous regarderiez plus parce que vous direz, bon, ce type-là, il m'énerve un peu, il sait tout, et on va nulle part, quoi. Voilà. Bah oui, c'est ça. Typiquement, la foi, on sait pas. Et le jour où on saura, ça deviendra une certitude, et à ce moment-là, on n'aura plus la foi, on aura du savoir. Et globalement, ça ne nous intéressera plus parce que, ça c'est un truc très philosophique, mais dès qu'un savoir est devenu une certitude, en fait, on s'assoit dessus, et puis on est tranquille. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce papier, en effet, sur l'absurde idéal de certitude, eh bien, la philosophie ne sait pas répondre à ça, puisque... En effet, un philosophe aime avoir des certitudes, se dire voilà, c'est comme ça que ça marche. Dans le cas de la foi, qu'est-ce qui peut faire que ma foi en Dieu devienne une certitude? Un Jésus ressuscité, en faudrait-il d'autres? De quoi ai-je besoin? Voilà. C'est pour ça que c'est un évangile un peu compliqué. Un peu compliqué. Il est sympa, mais franchement, quand on y réfléchit, bon voilà. Ah bon, vous avez 24 heures pour réfléchir et me retrouver demain. À demain.